Sans plus tarder, je nous propose un bouquet de passages, 4 principalement. Et nous allons lire avec Pasteur Christian. Le tout dernier, il est un peu long, mais on va lire les 4. Matthieu chapitre 4, verset 21 puis verset 22. Matthieu 4, 21 à 22. De là, étant allé plus loin, il vit 2 autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et souligné Jean, son frère, qui était dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparait leurs filets. Il les appela, et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père les suivirent. Deuxième passage, c'est toujours Jean, mais cette fois-ci l'épître. Un Jean, chapitre 1er, du 1er au 4e verset. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue. Nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Avant-dernier passage que nous allons lire en 2 temps, Évangile de Jean chapitre 19, versets 17 à 18, puis versets 25 à 30. Jésus portant sa croix arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié et 2 autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Verset 25. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et soulignait auprès d'elle les disciples qu'il aimait, il dit à sa mère, femme, voici ton fils. Puis il dit aux disciples, voilà ta mère. Et dès ce moment, les disciples l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture soit accomplie, j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge. Et l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'âme. Nous terminons avec Apocalypse au chapitre 1er. Assez longue lecture allant du verset 9 au verset 19. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation et au royaume, et à la persévérance en Jésus, et souligné, j'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Et j'ai entendu derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette, qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre. Envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie, à Laodicée.
Je m'ai retourné pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Vêtu d'une longue robe. Et il y a une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. Comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à des reins ardents, comme s'il lui était embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme les bruits des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je l'ai vu, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant: ne crains point, je suis le premier et le dernier et les vivants. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ces choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après. Partant de ces 4 bouquets de passages que je viens de lire, Dieu a placé dans mon cœur de parler sur ce thème. Et si de l'apôtre, de Jean l'apôtre. Les 6 vies de Jean l'apôtre. Avant de revenir et toucher ces 6 vies, au fait, ce sont plus des épisodes. C'est pas qu'il a vécu 6 fois. Je voudrais parler de 5 objectifs cachés derrière ce message. Le tout premier, c'est nous montrer que notre vie sur terre, et ça, ceux qui ont vécu le plus comme moi et peut-être comme d'autres, peuvent se rendre compte. De la naissance à là où nous sommes ou de la naissance à la mort n'est pas toujours un océan tranquille dont nous maîtrisons les déroulements. La vie est faite de rebondissements, des surprises agréables et des fois désagréables. La vie est faite des fois des commencements mais aussi des fins. La vie est faite des fois de suspense. On ne sait pas toujours ce qui va arriver après. Et nous verrons comment Jean a expérimenté cela. Deuxième objectif de ce message, nous rappeler et renforcer dans notre cœur cette vérité. Malgré notre spiritualité, malgré notre bonne volonté, nous n'avons pas et nous n'aurons pas toujours la maîtrise totale et parfaite des cours des événements. Il y a des événements qui vont nous échapper. Dans Proverbes chapitre 27, au verset 1er, les sages disent: ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Qui peut me dire avec certitude ce qui va arriver demain à 18h? Dans Actes des Apôtres chapitre 20, au verset 22, le grand apôtre Paul, à qui Dieu révélait presque tout,
Il pouvait dire aux anciens en prenant congé d'Éphèse, je sais qu'après moi il s'élèvera de lourds ravisseurs. Il savait cela. Il pouvait dans 2 Timothée 3 du 1er au 5 parler des choses qui vont arriver dans la suite des temps et que nous vivons aujourd'hui. Mais écoutez ce qu'il dit aux anciens en quittant Jérusalem, plutôt en quittant Éphèse, j'allais dire. Il dit, je vais à Jérusalem et sachant ce qui m'arrivera. Pas de maîtrise. La version Alfred Cohen le dit mieux. Il dit, je n'ai aucune idée de ce qui m'y arrivera. Ah, je visite l'est de notre pays vers les années 2000. Je retrouve un jeune homme, quand je l'ai retrouvé, j'ai eu mal. Je l'avais connu en 97, un bel homme. Et ce jour-là, je l'ai trouvé avec des prothèses qui commençait au niveau des genoux. Toute la partie d'avant en bois. J'essaie de me renseigner qu'est-ce qui est arrivé. Il n'a pas pu me parler au moins 3-4 minutes. Il pleurait fortement. Ceux qui ont habité la région ont eu une idée. Il dit quitter Goma pour aller à Butembo en véhicule. Au beau milieu du voyage, il a eu le désir de satisfaire un besoin naturel. Lui-même me dira toujours pourquoi ce besoin naturel est arrivé à cet endroit et pas ailleurs. Il demande qu'on arrête le véhicule. Le chauffeur dit on ira un peu plus loin. 5 minutes après, le chauffeur dit c'est ici. Il ne savait pas que c'était le lieu du mauvais rendez-vous. À peine il descend, lui-même il dit je fais 3 pas et c'est le grand vide. Il ne se souviendra plus de rien. Ce sont ceux qui ont assisté à la scène. Il a marché sur une mine. Parce que la région était parsemée de mines. Est-ce qu'en quittant Goma, il savait qu'en arrivant à cet endroit, il allait perdre ses 2 jambes? Nous n'avons pas la maîtrise totale du futur. 3e chose, comme objectif de cet enseignement, c'est nous montrer que la vie en elle-même d'abord, mais surtout la marche avec Dieu, est une belle aventure. Pas aventure à la manière des Quinois, quand on dit aventure, à la manière des Quinois, ça a une autre signification. C'est-à-dire, suite d'événements, plein de choses inconnues, plein de surprises et plein de choses singulières. Des choses des fois qui peuvent arriver brusquement. Des choses que nous ne maîtrisons pas. Belle aventure la vie. J'ai aujourd'hui 60 ans. Quand je retourne 40 ans en arrière, si on m'avait dit que je vivrais les choses que je suis en train de vivre aujourd'hui, je ne croirais pas. Frères et sœurs, la vie en général et surtout avec le Seigneur vaut la peine d'être vécue. Il y a des pans de ma vie, j'ai dit j'en parlerai plus peut-être quand j'aurai 80 ans parce que je sais que je les aurai et que j'écrirai mes mémoires. Un jour de mes 17 ans, je voulais ne pas en parler qu'elle soit là, mais en tournant les regards dans la masse, j'ai vu qu'elle était là. La fourchette allant de 76, 76 à 81, ce sont les années les plus noires, les plus difficiles dans ma vie, dans notre vie. Ma grande sœur qui est là peut s'en souvenir. À cause de certains problèmes en famille, on a dû quitter Bandal où on était
on est allé dans un coin, il n'y avait ni électricité, ni toute autre chose attachée à la modernité. Un passage sans transition. Et puis en 81, ma soeur connaît un choc dans la famille. Je revois ce jour où elle rentre à la maison. Triste. Elle pleurait. Maman pleurait à chaudes larmes. Mon père, de qui j'ai copié certaines choses, introverti, il avait mal, mais il ne montrait pas. Durant 3 jours, tous on avait mal. Je l'ai dit à ma mère simplement il y a 10 ans. Au 3e jour, 2 ou 3 autres informations sont arrivées. Pasteur Ken, cette nuit, cet après-midi, vers 16h, j'ai trouvé que la vie ne valait pas la peine d'être vécue. Ceux qui sont nés aujourd'hui ne connaissent pas ça. Je suis allé acheter des camokines. Comprimés de couleur jaune qui combattaient la malaria. Une cure, je pense qu'il fallait en avoir 9. J'ai dû aller 3 fois, puis j'ai envoyé 3 autres personnes. J'ai acheté 10 cures. Je vais utiliser le thème qu'il faut. Je me préparais à me suicider. J'ai rien dit à personne. J'ai regardé ma mère, j'avais triste et je m'imaginais comment elle allait pleurer. J'ai regardé ma grande soeur, j'ai regardé ma famille, j'ai dit c'est la dernière fois que je les vois. Je suis allé en chambre, je me suis bien habillé. Vous savez, les gens qui veulent se suicider, ils ont toujours comme un rituel. À 1h du matin, je commençais à écrire une lettre de revoir et de justification. Je m'étais dit, je vais les boire à 3h. À 2h45, j'ai entendu ma mère qui priait de l'autre côté de la chambre. Seigneur, cet enfant est né dans des moments difficiles durant la rébellion de Moulélé. Je sais que tu l'appelles à des grandes choses. Dans mon cœur, je dis, ces grandes choses n'auront pas lieu. Et plus elle priait, plus je me suis mise à pleurer. Après, j'ai fait 2 choses. J'ai d'abord déchiré la lettre et je suis allé jeter ces comprimés. Pourquoi j'en parle? Ces jours-là, j'avais l'impression que rien de bon n'allait sortir de la vie. Et pourtant, Dieu me réservait une merveilleuse femme appelée Viviane. J'aurais osé ce jour-là, je n'aurais pas eu Madame Lombo Eunice. Et Madame Vedeso serait restée chez Jésus. Pauvre Isaac qui n'aurait pas eu une épouse. Et les cabessés. Mais Dieu m'a gardé. Pourquoi j'en parle? Dans Acte 16, au verset 27 à 28, les chefs de la prison viennent événement. Il a l'impression que la solution s'est arrêtée. Avait dit les geôliers se réveilla. Et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée. Il allait se tuer pensant que les prisonniers s'étaient enfouis. Verset 28. Mais Paul cria d'une voix forte, ne te fais point de mal. Et Dieu m'a envoyé ce matin pour dire à quelqu'un, ne te fais pas de mal. Je veux encore le crier à quelqu'un, ne te fais point de mal. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans la Bible. 14 fois, cette phrase revient après ces choses. Je voudrais dire à quelqu'un, il y aura un après ce que tu vis.
Il y aura un après cette humiliation. Il y aura un après cette saison sans réponse. À cette saison de ma vie, j'avais l'impression que tout s'arrêtait. Mais Dieu me réservait de belles choses. Je voudrais dire à quelqu'un, de ce qui mange va sortir ce qui se mange. Derrière les lions de ta vie se cache du miel. Si tu crois en cela, donne-moi un bon amen. Quatrième objectif derrière ce message, nous montrer que dans la vie, le plus important n'est pas la maîtrise du futur, ni la maîtrise de ses péripéties, mais tenir la main de celui qui tient le futur. Marcher avec lui pas à pas, avoir l'assurance qu'on lui appartient et que c'est lui qui gère nos vies. Pasteur Christian, David est pourchassé par Saül. Il est dos contre mur. Il a l'impression que ça en est fini de lui. Vous savez, il y a des fois, même si l'on croit dans le cœur, il faut le déclarer par la bouche. Le pasteur veut nous dire, j'ai la foi en bavard. Alors qu'il est dos contre mur, humainement parlant, il ne voit pas de solution. Il fait cette déclaration cachée dans Psaume 31, au verset 16e. Il dit, mes destinées sont dans ta main. Mes destinées sont dans ta main. Une autre version dit, mes futurs, c'est toi qui les gères. Je prie que tu puisses avoir cette assurance que tes destinées sont entre ses mains. Cinquième et dernier objectif de cet enseignement, et c'est avec cela que je clôturerai tout à l'heure, nous montrer que notre Dieu est réellement ce que lui-même dit. Il a dit à Jean dans l'île de Patmos à 3 reprises. Dans Jean 1:8. Plutôt dans Apocalypse 1:8. Apocalypse 21:6. Et dans Apocalypse 22:13. Et j'aime ce qu'il déclare. Il dit, je suis l'alpha, mais je suis aussi l'oméga. Je voudrais te dire, il est l'alpha et il est l'oméga. Quand il dit, il est l'alpha et l'oméga, 4 idées sont cachées derrière. La première, c'est qu'il est capable de commencer là où il n'y a rien. Il peut partir du vide. Alpha, c'est la première lettre de l'alphabet grec. J'aime comme maman Nadège sent. Tu sais comment commencer une histoire jamais imaginée. Alpha. Il a besoin soit de rien, soit de très peu pour commencer. La deuxième chose, quand il dit qu'il est alpha et l'oméga, c'est que tout ce qu'il commence, il achève. Je suis venu dire à Philadelphie, le Dieu que je sers depuis ma jeunesse, sa spécialité, ce n'est pas les chantiers inachevés. Tout ce qu'il commence, il achève. Aide-moi à taper la poitrine, il est l'alpha et l'oméga de ma vie. Troisième chose, quand il dit l'alpha et l'oméga, c'est qu'il a non seulement les moyens, mais tous les moyens de sa politique. Kinshasa est rempli de chantiers inachevés. Les gens qui avaient la bonne volonté au départ, ils pensaient vraiment qu'ils allaient finir. Mais arrivé à un niveau, ils ont dit indépendamment de leur bonne volonté. Lui, il ne le dira jamais. Et je voudrais te dire, il a le moyen pour ce qu'il t'a promis de faire. Quatrième chose, lorsqu'il dit l'alpha et l'oméga, il veut dire que rien ni personne ne peut l'empêcher ce qu'il a commencé de finir. Et quand cela veut dire, quand cela dit que rien ni personne, cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'adversité. Mais il n'y aura aucune adversité victorieuse. Je nous donne quelques informations rapidement attachées à Jean
et puis je reviendrai à ces 6 séquences de vie. 9 informations scripturaires et une attachée à la tradition juive. La première, c'est que son nom, Jean, celui de qui nous allons voir les 6 séquences de vie, son nom est mentionné 50 fois dans les Saintes Écritures. Et son nom en hébreu cache 2 significations. La première, c'est l'Éternel a fait grâce. Mais deuxièmement, la grâce de Dieu. Deuxième information attachée à Jean. Les Écritures parlent beaucoup de sa famille. Donnons au moins 2 informations. Un, il avait un frère qui était aussi disciple de Jésus qui s'appelait Jacques. Et 2, leur père s'appelait Zébédée. 11 fois dans les Saintes Écritures, ils sont présentés comme étant les fils de Zébédée. Troisième information, Jean. Il fait partie avec Pierre et son frère Pierre, son frère André et Jacques, les 4 premiers disciples que Christ a appelés. On retrouve cela dans Matthieu 4, verset 17 à 22. Et même Marc 1, 16 à 20, on parle. 4e information attachée à Jean, d'après Matthieu chapitre 4, verset 21 à 22, qui complète Luc 5 au verset 10 que nous allons lire. Il semble que nous allons lire, vous allez me placer Luc 5 au verset 10. Il semble que les 2 frères travaillaient non seulement pour leur père, mais il semble aussi qu'il y avait comme une association entre la famille d'André, de Pierre et la famille de Zébédée. On dit qu'il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, et on dit les associés de Simon, associés dans ce travail de pêche. 5e information, Marc chapitre 3, au verset 17, nous montre que Jésus attache à Jean et à son frère un trait de caractère particulier. On a tendance à associer à Jean la douceur. Mais la Bible montre qu'il y avait la colère et le côté impulsif qui s'attachaient à eux. Revenons à ce passage. Il avait dit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, qui signifie fils du tonnerre. Il pouvait exploser à n'importe quel moment. Souvenez-vous de la scène où ils veulent entrer dans un bourg des Samaritains. Et les Samaritains disent non. La Bible dit Jean et Jacques disent veux-tu que nous appelions le feu du ciel pour qu'il les consume. 6e information, Jean avait une relation particulière avec Jésus. 4 fois, lui-même s'appelle les disciples que Jésus aimait beaucoup. Jean 21, c'est qu'il était conscient qu'il avait une relation particulière. Il mettait même sa tête sur le sang de Jésus. Et 2 fois, cela est mentionné pour montrer une certaine intimité. Et pour montrer la plus grande intimité, nous l'avons lu. Jean 19, 26 à 27. Christ, avant de mourir, il a laissé sa mère entre les mains de Jean, en disant femme, voici ton fils, et en disant aussi fils, voici ta mère. Il avait dit dès cet instant, Jean prit Marie chez lui. 7e information, Jean est après Paul le 2e grand écrivain en termes de nombre de livres du Nouveau Testament. Il en a écrit 5. L'Évangile,
3 épîtres, 1 Jean, 2 Jean et puis 3 Jean. Et puis l'Apocalypse. 8e information. Jean fait partie avec Pierre et Jacques du cercle restreint que Christ appelait à certains endroits. Jésus avait 12 apôtres, mais au moins 7 fois à certains endroits, il laisse les 9 autres, il prend les 3 pour certaines choses. On voit cela à la transfiguration. On voit cela pour guérir la fille plutôt du chef de la synagogue. Luc 8, 51, on parle, mais non pas lire. Marc 5, 35 aussi, on parle. La 9e et avant-dernière information. Au début de l'église, Jean jouait un très grand rôle. Tellement un grand rôle que dans Galates chapitre 2, au verset 9, l'apôtre Paul qui est venu plus tard les place parmi les colonnes, c'est-à-dire les piliers de l'église. Il dit, ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, il dit qu'ils sont regardés comme des colonnes. Et puis enfin, 10e et dernière information, la tradition juive apporte quelques informations. Premièrement, qu'il devait avoir entre 17 et 18 ans lorsqu'il a rencontré Christ. Et troisièmement, il devait avoir 90 ans, 90, ça aura toute son importance tout à l'heure, quand il écrit Apocalypse. Troisième des 12 apôtres de Jésus-Christ, il est l'un de tout derniers à rester vivant et qui a vécu le plus longtemps possible. Quatrièmement, les pères de l'église ont écrit qu'il a exercé un grand ministère dans la ville d'Éphèse. Et puis cinquièmement, nous en parlerons avant de conclure, il a connu un exil de 2 ans à Patmos, arrêté par un roi. Et puis enfin, il est mort en martyr en l'an 100 à Éphèse. Mais il a connu 6 séquences de vie. La première séquence de vie que j'appelle la première vie des gens va de sa naissance à ses 17 ans, la rencontre avec Christ. 3 caractéristiques à cette première vie. Un fleuve tranquille que ce fils de pécheur passé à côté de son père, s'élevant chaque matin, allant au lac de Tibériade, accompagner son père, se projetant sur plusieurs années. Il se voyait peut-être à 40 ans faisant la même chose, 60 ans faisant la même chose. Deuxième caractéristique, assoiffé de Dieu, allant de temps en temps à la synagogue. Il suivait les enseignements qui parlaient du Sauveur qui allait venir. Et troisièmement, un jour, il a rencontré Jean-Baptiste. Parce qu'une étude profonde montre qu'avant d'être disciple de Jésus, il a été durant quelques mois disciple de Jean-Baptiste. Il est resté à côté de Jean-Baptiste. Là, c'est sa première vie. Puis vient la deuxième vie. La deuxième vie qui vient de sa rencontre avec Christ. Ah, l'avez-vous rencontré un jour? Quand vous les rencontrez, il y a un avant et un après. Ma Bible à moi me dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ma Bible aussi ajoute, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses
Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et de cette rencontre, le petit Jean a été ébloui. Lui dont sa vie était attachée à la barque au filet, ça s'arrête. Dans Jean 1 au verset 14, il dira: et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, plein de grâce. Et j'aime ce qu'il dit. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu de Dieu. Durant au moins 3 ans, sa vie bouleversée, Jean a côtoyé Christ. Et Christ que nous connaissons par la foi, Jean l'a touché. Il a mis même sa tête sur son sein. Colossiens chapitre 2 verset 9. Paul parlant de Jésus dira: car en lui habite corporellement toute la divinité. Jean a été à Cana. Selon que Jean 2 verset 11 dit: tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire que Jean a eu à palper. Et ma Bible dit: ses disciples crurent en lui. Jean aussi a cru. Et durant ces temps, Jean a assisté à la résurrection de Lazare. Il a vu un homme sans vie sortir du tombeau. Il a assisté à la purification de lépreux, à la multiplication de pain, aux enseignements d'une profondeur inimaginable. Il a été là quand Jésus a marché sur l'eau. Il a été là quand il a calmé la tempête. Et dans Jean chapitre 20, verset 30 à 31, il livre un secret. La première fois que j'ai lu ça, je dis: Jean, tu aurais pu être bavard, que ton évangile est même 40 chapitres. Replacez-moi cela. Jean dit: Jésus a encore fait, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ces livres. Et il va au verset 31 en disant: mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie éternelle. Ça, c'est sa deuxième vie, la deuxième séquence. Et puis vient la troisième vie des gens. Quand j'ai préparé cet enseignement, Dieu m'a dit: plusieurs dans la salle, et même qui nous suivent, passe par la troisième vie des gens. La troisième vie des gens a 3 caractéristiques. 4 plutôt, pardonnez-moi. La première, elle n'a duré que 4 jours. Elle va de l'agonie à Gethsemane à la crucifixion. Deuxième caractéristique de cette troisième vie, Jean découvre un homme faible, fragile, presque peureux. Que faire quand celui sur qui tu t'appuyais devient faible? Il a vu celui qui a calmé la tempête, celui qui a dit au vent: tais-toi. Écoutez ce que Matthieu 26 dit, 37 à 38. Et Jean était là. Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée. Il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. L'original dit: il tremblait tellement. Ce n'est plus le Jésus fort, c'est le Jésus tremblant. Et verset 38, il ouvre la bouche. Il dit: mon âme est triste jusqu'à la mort. Le Dieu créateur commence à avoir besoin de l'accompagnement humain. Il dit: restez avec moi. Veillez avec moi. Troisième chose attachée à cette vie, Marc 15, 16 à 19, on parle. Jean découvre celui qui était fort.
Il est arrêté. Il est humilié. La Bible est un peu pudique. On l'a laissé nu, humilié. Les soldats conduisirent Jésus dans l'intérieur de la cour. Dans les prétoires, ils assemblèrent toute la cohorte. Écoutez la suite. On peut aller au verset 17. Ils les revêtirent de pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressée. Verset 18. Puis ils se mirent à les saluer. Salut, roi des Juifs. Verset 19. Il lui frappait la tête avec un roseau, crachait sur lui et fléchissait les genoux. Et il s'est prosterné devant lui. Quatrième chose à laquelle Jean a assisté. Jean 19, 25 à 30. Il a vu son côté être percé. Celui qui était son soutien commençait à pleurer à la croix. Et puis il dit, j'ai soif. On lui donne du vinaigre. Et il dit, tout est accompli. Et il baisse la tête. Tout est fini. Que faire quand celui sur qui tu t'appuies non seulement devient faible, il est entre guillemets vaincu. Mon père, quand j'étais petit, on l'appelait Monsieur Bogos. J'ai toujours essayé, tout petit, malgré le faible moyen, à les copier dans sa façon de faire des choses. Ma grande soeur qui est là peut savoir. 76, papa est devenu malade, il commençait à trembler pour un rien. Je revois ce soir, j'avais 12 ans, il m'appelle, il enlève sa ceinture, il me donne sa ceinture. J'ai appris après, dans la tradition, c'était là, c'est une manière de dire, je te laisse l'héritage. Moi je disais 76 à 81 sont des années à oublier parce que mon fort était devenu faible. Et les deux disciples du chemin d'Emmaüs expriment un peu ce que Jean a dû ressentir. Luc 24, verset 21, placez-moi cela. Ils sont disciples de Jésus, ils marchent sur la route d'Emmaüs. Jésus les rejoint. Et il voit qu'ils ont l'air tristes. Il dit, pourquoi parlez-vous ainsi en ayant l'air si triste? Écoutez leur réponse. Nous espérions que ça serait lui qui délivrerait. Ceux qui connaissent la conjugaison, ça veut dire que c'est quelque chose qui a commencé dans le passé et ça finit dans le passé. Je faisais ma pêche. Oh, je ferai de vous pêcheurs d'hommes. J'étais tous mes filets. Et maintenant qu'il est décédé, que deviendrai-je? Replacez-moi ce passage pour voir jusqu'où l'incertitude. Mais dit avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Et si vous lisez le verset 22, ils disent, certaines bonnes femmes qui sont revenues du cimetière nous ont dit, oh, il est ressuscité. Donc ils ne croient pas. Tout s'écroule. Tout s'arrête. Dans Jean 21, verset 3, un des condisciples de Jean appelé Pierre, qui 3 ans après avait laissé barque et filet, et retourné vers la barque et dit, allons pêcher. Ça me rappelle un concours qu'on avait chez nous, Vodacom.
Il y a un de nos frères, je pense, il a fait la cité d'exaucement. Ils étaient 4 juges. Chacun avait un rôle, il m'a expliqué. Il y a un qui est très dur, qui ne voit jamais du bon même là où il y en a. Un autre qui est large, qui voit toujours du bon même là où il n'y a pas du bon. Et 2 autres qui étaient équilibrés. J'ai suivi cette scène, une jeune fille de l'Équateur, amie de l'Équateur, pardonnez-moi. Elle se met à chanter, même moi qui chante mal, je me disais, ah, on va gagner. Si moi je chantais à sa place, je ferais mieux qu'elle. Quand cette jeune fille chantait, je vois encore, il prend le micro, il demande, tu es de quelle province? Il dit telle province. Et puis après, il lui demande, est-ce que l'on a la musique? Il dit oui. Il dit, musique et lingiote. Aimes-tu la musique? Mais la musique ne t'aime pas. Ces jours-là aussi, Pierre et Jean se sont rendus compte, tout l'ingé apostolat, m'apostolé l'équipe du sauté. Nous aimons être tout s'écroule. Ça s'écroule tellement que c'est l'incertitude du futur. Placez-moi en Jean chapitre 20 au verset 19. Oh, il faut des fois être passé par là pour savoir ce que ça signifie. Eux qui marchaient avec Jésus librement, ça veut dire le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes de lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. 4e vie ou 4e séquence. C'est la période la plus longue. Faites quasiment de 70 ans. Cette période va de la résurrection. Oh, quel encouragement! Quand d'abord les femmes sont venues dire aux apôtres, il est ressuscité. Ils se disaient, c'est vrai ou c'est faux. Mais quel rafraîchissement quand ce jour, sans passer par la porte, il est rentré par le mur. Et ils l'ont vu vivant. La foi qui était morte et ressuscitée. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne t'arrêteras pas à cette 3e vie. Il y en aura une 4e. Car ce qu'il dit est vrai. Et puis après ce début de l'église primitive, ils ont le vent en poupe. Ils vont de victoire en victoire. L'expansion de l'évangile jusqu'à Alexandrie, où on dit que Jean était allé. Et durant cette période, Jean a compris ce que Matthieu 5, versets 13 à 14, caché comme enseignement de Jésus. Quand il a dit, à quoi comparerai-je le royaume de Dieu? Ou avec quelle parabole vais-je le comparer? Il est semblable à un grain de sénévé. Lorsqu'on sait matin, il est la plus petite. Mais lorsqu'il a grandi, il monte, il devient plus grand. Et Jean a assisté à 70 années. En oubliant les 4 jours, il avait l'impression que tout s'arrête. J'aimerais dire à quelqu'un, ne crois pas la dictature d'aujourd'hui. Aujourd'hui n'est pas tout ce qu'il y a. Il y aura un demain après cela. 70 années. Et puis vient la 5e vie. Dieu me disait, il y a plusieurs qui sont eux dans la 3e et dans la 5e. La 3e vie, la 5e vie de Jean a duré de 94 à 96 après Jésus. Avec 3 caractéristiques. Ça a duré 2 ans. Où les 70 ans d'accalmie sont arrêtés. Il a arrêté par cet empereur féroce qui l'amène à l'île de Patmos. Jean n'est plus jeune. Il est vieux.
Et on dit là, Patmos, deuxième chose, on leur faisait travailler dans une carrière. Obligation de recevoir des fouets si tu ne produis pas la quantité de pierres qu'il faut. N'arrive-t-il pas dans un moment où tu as connu de bonnes choses et tu pensais que ces bonnes choses seraient permanentes, subitement ça s'arrête et d'autres choses négatives commencent? Tu as connu un lot de malheurs et 70 ans d'accalmie viennent. Tu as l'impression que ça ne reviendra plus et ça revient encore. Jean est dans l'île de Patmos. Nous l'avons lu dans Apocalypse au chapitre 1er. Versets 9 à 10. Dans ses épîtres, il se présente comme Jean l'Ancien. Mais la souffrance rend humble. À Patmos, écoutez comment il se présente. Il dit, moi Jean, votre frère qui est par la tribulation. Les titres sont mis de côté. Troisième chose et la dernière. Dans Patmos, Jean sait d'où il vient. Il sait tant soit peu où il est. Mais il ne sait pas où il va. Combien de fois cette cinquième vie est difficile à vivre? Si la cinquième vie ressemble à la troisième, la troisième n'a duré que 4 jours. Mais la cinquième, 2 ans. À la troisième était attachée une prophétie, on m'enterrera et je serai ressuscité le 3e jour. Mais à la cinquième, il n'y a pas de prophétie. L'épreuve de la cinquième semble non seulement longue, mais pas de perspective d'avenir. Les gens ont l'impression que les beaux jours ne reviendront plus. Et dans son cœur, il dit, à quoi ça sert de bien commencer pour finir comme ça? C'est là où intervient la cinquième vie. Amen. Et ce que j'aime, cette cinquième vie vient à l'improviste. Elle avait dit au jour du Seigneur. J'aimerais dire à quelqu'un, quoi qu'il arrive, ne cesse pas d'adorer Dieu. Amen. Malgré qu'il était à Patmos, il souffrait, il tenait son culte. Et au jour du Seigneur, il reçoit une visitation. Et Apocalypse en parle. Il revoit le Jésus qu'il a toujours connu. Mais il les voit en mieux. Il les voit comme jamais il l'a vu. La vie de ses yeux étaient comme des flammes de feu. Je prie que cette épreuve te révèle Jésus. Ses pieds étaient comme de la reins polis. Celui qui mettait sa tête sur son sein ne peut plus mettre parce qu'il avait dit, quand il est vu, il tomba comme mort. Et la tradition dit, 3 mois après cette révélation, Jean a quitté Patmos. Et j'aime bien quand toutes ces choses se passent. À la fin d'Apocalypse, vous voyez l'espérance qui revient dans le cœur des gens parce qu'il dit Amen, viens Seigneur. Alors que les musiciens prennent place et que Pasteur Serge Kachia monte, quand Christ se révèle à lui, là, Patmos, il veut lui dire, ange, je ne m'arrête jamais à mi-chemin. Deuxièmement, je finis toujours et j'achève tout ce que j'ai commencé. Philadelphie, le Dieu que nous servons est un jusqu'au boutiste. Il veut dire tout ce qui m'a comme alpha
m'aura aussi comme Oméga. Tout ce qui m'a vu poser les fondations me verra finir jusqu'au bout. Quatrième chose qui veut dire l'arrêt dans ce que j'ai commencé comme alpha ne signifie pas défaite. Les hommes peuvent tant soit peu retarder le plan de Dieu pour toi, mais ne peuvent jamais le faire avorter. Cinquième et dernière chose, il voulait dire les choses inachevées ne sont pas ma méthode. Amen. Frères et sœurs, même ceux dans quoi Dieu est dedans peut connaître des temps difficiles. Mais le Dieu qui commence, il finit toujours. Je dis il finit toujours. Je n'ai pas dit il finit quelquefois, il finit toujours. Il finit toujours. Je le crie encore, il finit toujours. Je le dis encore, il finit toujours. Est-ce qu'on peut se lever ce matin et bénir le Dieu qui tout ce qu'il commence, il finit. Je ne sais pas quel cantique Dieu impose dans notre groupe d'adoration. Entonnez-le et puis je vais nous faire prier dans ces deux directions. Avant que pasteur Serge Kachine s'avance. Mais alors que nous sommes en train de vouloir chanter ces cantiques, ces deux vies des gens me remontent à cœur. La troisième vie, quand durant 4 jours il avait l'impression que tout s'est écroulé. L'Esprit de Dieu me disait, il y a plusieurs qui vivent les 3e jours des gens. Où foi et espérance se battent. La réalité vous montre que tout est fini, mais la foi vous dit de croire. Mais deuxièmement, l'Esprit me disait, plusieurs vivent la 5e vie des gens. Après plusieurs temps d'accalmie, plusieurs temps, vous avez l'impression que vous jouissez, les mauvaises choses d'autrefois reviennent. Nous n'allons pas minimiser la Sainte Seine. Mais si vous êtes en train de vivre cette 3e vie, ou cette 5e, avancez alors que les cantiques seront en train de jouer. Alléluia. Alpha. Oh, rien ne peut être réel. Si tu n'as pas encore parlé, mes efforts de sainteté. Alpha, l'auteur de l'histoire de ma vie. L'auteur de l'histoire de c'est lui l'auteur. Oh,
tu n'as pas encore commencé une histoire jamais imaginée. Dans mon cœur, nous allons prier dans 3 directions. Plusieurs comme Jean selon la première et deuxième vie. Dans la deuxième vie, Jean vit avec Jésus, tout est glorieux. Il ne sait pas que 4 jours de doute, 4 jours où il sera criblé arrivent. Nos yeux fermés, nos mains légèrement levées. Tu dis au Seigneur, Seigneur, quand cette troisième vie arrivera, aide-moi à la gérer. Job aussi a connu cette troisième vie. Tout allait bien. Jusqu'à ce qu'en un seul jour, il perd non seulement tous ses biens, il perd même ses enfants. Il arrive même à perdre sa santé. J'aimerais dire, cette troisième vie, quand elle arrive, elle peut voler la foi. La femme de Job a dit, pourquoi restes-tu intègre? Maudit Dieu. J'aime quand le Seigneur dit, nous ne serons jamais tentés au-delà de nos forces. La deuxième chose, tu as vu peut-être la troisième vie de Jean. Ou la cinquième.
Comme Jean dans la 5e, reste à Patmos, loue Dieu. Le feu Jacques-André Verneau disait, le meilleur louange, la meilleure adoration, c'est pas celle que l'on fait quand tout va bien, c'est quand tout va mal. La Bible appelle ça des sacrifices, des louanges. C'est facile de bénir Dieu quand la poche est remplie. Mais ce n'est pas évident quand tu as tout perdu et tu as des ulcères et tu peux dire l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit béni. Des fois, ce sont les louanges que Dieu aime le plus. Ce vieux cantique monte dans mon cœur, je vais essayer de l'entonner, je ne suis pas bon chanteur.